l'argent global climatique pour un régime global en accordance avec l'intérêt de tous les pays. Et finalement, un seul commentaire, c'est depuis les commentaires de M. Malos, qui est malheureusement parti, c'est qu'effectivement, nous n'avons pas au Mexique un conseil économique et social comme ce qu'il soit itéré. Mais nous avons bien élu un mécanisme de société civile où il est représenté tous les secteurs de la société civile et pourtant nous avons déjà le CC, le Conseil économique et social de l'Union européenne, avait en Mexique un partenaire légitime, réel, qui pouvait parler avec ce secteur en Mexique. C'est quelque chose que je voudrais parler un petit peu avec lui parce qu'il avait déjà laissé une petite sensation que dans le Mexique, il n'y a pas une bonne interlocution avec la société civile. Il y a un mécanisme déjà constitué, légitime, alors il faut qu'ils travaillent ensemble avec volonté politique. Alors, merci beaucoup pour tout et mes félicitations, madame, et bonne chance. Merci. Pour la cérémonie de clôture, je vais inviter à M. Cronin et à M. Setti à venir chez nous pour prendre la parole. Alors je vais donner tout de suite la parole à M. Cronin en représentation du secrétaire général de la francophonie et de son président, Mme Michèle Duchamp. M. Cronin, la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dirai rapidement quelques mots au nom de Mme Jean, la nouvelle secrétaire générale de la francophonie, qui a pris ses fonctions le 5 janvier, qui donc ne peut pas être là étant donné tout le travail que représente l'appropriation de ces nouvelles fonctions. Je voudrais simplement rappeler trois choses qui unissent le Mexique et la francophonie. En premier lieu, le fait que le Mexique, depuis le sommet de Dakar qui s'est tenu en novembre 2014, est devenu observateur de l'Organisation internationale de la francophonie, statut dans lequel il rejoint deux autres pays de l'Amérique latine, l'Uruguay et le Costa Rica. Donc aujourd'hui, au sein de la francophonie, nous avons trois pays d'Amérique latine présents comme observateurs. Le deuxième lien qui existe entre le Mexique et la francophonie, c'est le fait que la francophonie, les États ibéro-américains et les États lusophones constituent trois communautés fondées sur le partage d'une langue et des valeurs qui vont avec cette langue, et qu'il existe un partenariat fort entre ces trois communautés autour des questions de diversité culturelle, le sujet qui a été largement évoqué depuis le début de cette réunion ce matin, de respect des traditions et de recherche d'une universalité qui ne soit pas fondée sur l'effacement des différences, mais sur la recherche de différences mutuellement acceptables. Le troisième lien qui existe entre la francophonie et le Mexique, c'est que nous partageons un égal souci des questions de développement. Ce n'est pas très connu, mais en dehors de ces dimensions culturelles, traditionnelles, de son souci des droits de l'homme, de la paix et de la démocratie, la francophonie est aussi une organisation qui se préoccupe fortement des questions de développement. Elle a d'ailleurs adopté au sommet de Dakar, en même temps qu'elle accueillait le Mexique, une stratégie économique pour la francophonie qui vise avant tout à promouvoir un équilibre mondial
meilleure, une lutte contre l'éradication de l'extrême pauvreté, la lutte contre les inégalités. Et à ce titre, nous avons des relations avec tous les pays qui partagent ce genre d'idéal, et nous avons une relation très amicale avec une personnalité mexicaine bien connue, présente aujourd'hui à Paris, qui est Ángel Gurría, le secrétaire général de l'OCDE. Nous avons d'ailleurs, à l'initiative de M. Gurría et de l'ancien secrétaire général de la francophonie, le président Abdou Diouf, conclu un protocole d'accord avec l'OCDE. Et nous travaillons avec l'OCDE sur un sujet très important pour les pays en développement, ce qu'on appelle l'érosion fiscale, c'est-à-dire la récupération des recettes fiscales par les pays producteurs de matières premières, qu'il s'agisse de pétrole, de mines ou d'autres biens. Donc comme vous le voyez, il y a un lien fort entre le Mexique et la francophonie, et je ne peux que féliciter Madame d'avoir pris l'initiative de la création de ce think tank, de ce groupe d'idées. Vous savez, c'est pas toujours pareil. Il y a des mots français, des expressions françaises, c'est pas toujours évident. Donc de ce groupe d'idées pour développer une meilleure compréhension de tous les enjeux de la relation entre le Mexique, l'Europe et, de ce fait, avec la francophonie. Je vous remercie. Finalement, je vais donner la parole à M. Jeng Seitel, en représentation de la directrice générale de l'UNESCO, Mme Popova. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à exprimer mon grand plaisir et privilège d'être parmi vous pour représenter la directrice générale, Mme Irina Popova, et qui m'a demandé de vous accompagner lors du lancement officiel de Think Tank Europe-Mexique. J'exprime toute ma gratitude à Madame la Présidente, Madame Bravo, de nous avoir invités à un événement symbolique, certes, mais aussi très intéressant, très important pour nous. Nous, en tant que représentants de l'UNESCO, nous nous retrouvons dans notre élément, dans cette réunion très intéressante où il y a une richesse énorme de toutes les interventions des participants qui représentent à la fois les représentants des États membres, mais à la fois la société civile, les experts très connus, des collègues d'autres organisations internationales avec lesquelles nous on travaille régulièrement et au quotidien. Comme ça, je pense que c'est un très bon augure pour ce lancement symbolique et qui montre très bien ce qui sera le futur du think tank Europe-Mexique. L'UNESCO, comme j'ai dit au début, est très honoré de participer à votre réunion de lancement et de travailler dans le futur avec vous selon l'agenda et les programmes que vous envisagez. Permettez-moi d'abord, avant de parler des relations entre l'UNESCO et le Mexique, de dire seulement deux mots sur notre organisation, qui bien évidemment, organisation et agence des Nations Unies, est connue en France, où nous avons le siège, mais est connue dans le monde entier. Depuis 1945, date de création de l'organisation, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, l'UNESCO travaille dans le monde au nom d'une vision positive de la paix et la conviction que pour être durable, la paix doit s'établir sur le fondement de l'égalité et de la dignité humaine, la compréhension mutuelle, la tolérance et la solidarité entre et au sein des sociétés. C'était justement toutes ces valeurs que j'ai mentionnées en résumé et d'une manière globale pour notre organisation, que j'ai trouvé aujourd'hui pendant toutes les discussions des intervenants qui viennent de différents horizons, mais qui sont des horizons très parlants pour notre organisation. Aujourd'hui, pour l'UNESCO, la coopération dans l'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information n'a jamais été aussi importante
pour libérer le plein potentiel de l'esprit humain, renforcer la justice, l'égalité et le respect. Permettez-moi de dire en conclusion de citer quelques dates et quelques jalons, quelques chiffres qui caractérisent d'une manière très générale et globale les relations et la collaboration entre l'UNESCO et l'un de ses États membres, le Mexique. Le Mexique a une longue histoire avec l'UNESCO depuis la création de notre organisation jusqu'à nos jours. Le Mexique est un des États membres fondateurs de l'UNESCO et il a été le 7e pays à signer notre acte constitutif le 4 novembre 1946 et le premier pays de l'Amérique latine à le faire. La première conférence générale de l'UNESCO, qui est l'organe directeur suprême de l'organisation, s'est tenue à Paris en 1946, mais la deuxième conférence générale a eu lieu à Mexico en 1947. Vous le savez aussi sans doute que l'illustre écrivain mexicain Torres Bodet a été le deuxième directeur général de l'UNESCO élu lors de la 3e conférence générale de l'organisation qui s'est tenue à Beyrouth au Liban en 1948. Le Mexique a été et est encore membre de notre conseil exécutif à de nombreuses reprises, comme c'est le cas actuellement. Il a également apporté des contributions importantes dans les domaines de compétences de l'organisation. L'UNESCO, quant à elle, a apporté son savoir-faire à de nombreux programmes qui intéressent le Mexique. Je voudrais mentionner en premier lieu dans le domaine de l'éducation. Le Mexique est un pays leader dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes dans le contexte de l'UNESCO. Cet État membre compte 32 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial culturel et naturel, 7 manifestations sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité et 9 éléments inscrits au registre Mémoire du monde. Il a par ailleurs 41 réserves de biosphère dans le cadre de notre programme sur l'homme et la biosphère. Juste pour vous situer un tout petit peu dans le contexte, quand je mentionne que le Mexique compte 32 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial culturel, programme très connu de notre organisation, le pays qui a le plus de sites du patrimoine mondial, c'est l'Italie avec 50 sites et l'Espagne avec 44. Comme ça, le Mexique, c'est l'un des pays vraiment sur le haut de la liste du patrimoine mondial. Finalement, au nom de la directrice générale, je vous remercie de nous avoir invités ici et on vous souhaite beaucoup de succès dans les discussions, bien évidemment aujourd'hui et dans le futur. Merci beaucoup. Je crois que maintenant il faut qu'on arrive à la clôture du séminaire. Et qui mieux que Mme Morgan Bravo pour justement cette clôture du séminaire. Alors je vais demander à Mme Bravo de prendre place justement. En fait, c'est juste pour... En fait, c'est juste pour vous remercier vraiment d'être là aujourd'hui, de nous avoir accompagnés, malgré tout, il y a eu apparemment des problèmes de circulation. J'ai reçu des personnes qui devaient être là, mais malheureusement, on n'a pas pu. Donc, je vous remercie vraiment. Et maintenant, je vous invite à prendre un vin d'honneur, si j'ose dire, et pour le vœu également encore de l'Union 15, occuper les tâches. Voilà. Et merci encore et bon vin à Audrey Tank. Merci. Ah oui. Excusez-moi, je voulais remercier quand même les